C'est finalement le 18 mai que les élèves de l'intérieur du pays reprendront effectivement le chemin de l'école. La semaine prochaine sera mise à profit pour préparer cette réouverture des salles de classe. La mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel. La mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020. La reprise des cours induit des réaménagements d'ordre pédagogique. Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance. L'allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi. Au niveau de l'enseignement préscolaire, l'on note la mise en vacances des tout-petits de la maternelle dont le programme était presque achevé lorsque la mesure de fermeture des écoles est intervenue. Au primaire, un dispositif spécial sera mis en place. Une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE2, CM1 et CM2 et celle de CP1, CP2 et CE1. Pour ce qui concerne l'enseignement général et technique, des mesures ont été également prises pour atténuer les risques de contamination au Covid-19. Dans les établissements à gros effectifs, l'option d'une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières. L'observation méthodique de cette option sur la période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. Le ministre Siandou Fofana, lui, s'est appesanti sur les impacts des dernières décisions prises par le président de la République sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À l'intérieur du pays, désormais, le couvre-feu est levé depuis hier, vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction qui visaient les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle ont été suspendus ou levés. La mesure de restriction de rassemblement de population initialement plafonnée à 50 personnes passe à 200 personnes. Ce qui voudra dire que désormais, les salles de réunion dans les hôtels et autres lieux d'événements pouvant regrouper 200 personnes sont rendues possibles. Néanmoins, il est impératif que les mesures barrières et de distanciation sociale soient respectées. Les questions sanitaires et sécuritaires ont été également abordées comme d'habitude à ce point presse. Dans ces circonstances d'allègement des mesures restrictives, tout non-respect des mesures sanitaires en vigueur ferait courir le risque d'une seconde vague de contamination difficilement maîtrisable. Tous les sacrifices consentis jusque-là auraient été vains et les espoirs d'un retour général à la normalité dans les meilleurs délais seraient anéantis. La période de sensibilisation étant désormais échue, invitons au nom de tous les hauts commandements des forces militaires et paramilitaires, en relation intelligente avec les agents de santé, à l'intensification du contrôle des mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, notamment le statut de négatif au Covid-19 pour tout postulant à l'accès et à la sortie du Grand Abidjan. Comment faire en sorte que la levée progressive des restrictions
pour lutter contre le Covid-19 ne constitue pas un facteur de contamination des populations. La résolution de cette équation passera par une implication de tous. C'est la recommandation faite par les autorités gouvernementales à la fin de cet échange avec la presse.